Human with Love. Ok, ça vous va? Aujourd'hui, on va parler d'amour. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Rafik, je vais avoir l'occasion de dire quelques mots à propos de moi, mais vous n'êtes pas venu m'entendre parler de moi. Et du coup, on va vivre un moment ensemble. Et aujourd'hui, alors, avant d'aller plus loin, je voudrais remercier sincèrement les sponsors parce que sans eux, effectivement, ce genre d'événement n'est pas là. Mais je voudrais également remercier l'équipe de Fou, l'équipe de Ouf, qui est derrière cet événement-là, qui nous a réunis, qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je parle de l'équipe Agile en scène et sous la houlette de leur leader qui... alors, le slide n'est pas mis à jour, mais normalement, il y avait une photo. C'est ça aussi l'adaptation. Et Koussaï, avec son acte de leadership pour nous réunir aujourd'hui. Donc, je voudrais les remercier. Et je voudrais finir aussi par vous remercier d'être là aujourd'hui. Quelle pression! Et pour moi, après 2 ans d'absence, 3 ans d'absence, physiquement, ça me fait quelque chose d'être là aujourd'hui. Donc, franchement, c'est top. Merci. Et avant que j'oublie, donc du coup, la session sera rejouée aussi l'après-midi pour celles et ceux qui sont restés sur le programme physique, sur la première version. Donc, on va voir comment ça va. Ça va? Jusqu'à là? Ok, ok, prêt pour ce voyage? On y va. Ok, super. Alors, je m'appelle Rafik, j'ai 47 balais. J'ai commencé, disons, je suis tombé dans la soupe agile en 2007 dans une société géniale où j'ai pris ma première, vous savez, Lise elle nous a présenté un peu les casquettes, etc. Donc j'ai pris une casquette de Scrum Master et depuis, je suis devenu ouf de ça. Et quelques années après, j'ai au compteur quelques belles réalisations en accompagnement des réalisations de mes clients. Donc des avions plus sûrs, des voitures plus belles. Je dirais aussi peut-être des prêts pour les véhicules un peu plus sympas. Voilà comment je définis un peu mon travail. Et avec un groupe d'amis, on s'est amusé à se dire mais qu'est-ce qui coince aujourd'hui dans le monde des transformations agiles? Ça, c'était grâce à la réflexion chez un grand acteur du télécom où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on cherche à aplatir un truc, mais les organisations, il y a des poteaux à l'intérieur. Du coup, on s'est réunis, on s'est dit, tiens, on va peut-être changer le monde et changer un peu la façon avec laquelle on fait ces transformations. On n'a pas réussi. Mais oui. Mais par contre, l'aventure, elle était super sympa et ça existe toujours. Ça s'appelle Infinity. Allez-y, jetez un coup d'œil. Et d'ailleurs, il y a des acolytes ici qui sont en mode discretos. Ils ne se lèvent pas, ils ne disent rien du tout. Mais je les connais. J'aime bien dire en fait, on me dit, qu'est-ce que tu fais dans la life? Je dis, je suis papa d'une nana de 18 ans et je suis aussi coach agile et coach professionnel. Et comme je suis un véritable feignant, je me suis dit, je vais dire que je suis coach agile pro. Voilà, les deux. Bon, c'est tout. Et j'aide les gens à réaliser leurs objectifs, les organisations, leurs envies, etc. Mais avec un certain équilibre que je vais vous passer aujourd'hui. Donc là, ça marche maintenant, ok. C'est un peu comme les humains, je dirais maintenant. Peut-être que ça va devenir comme ça. Ils n'en font qu'à leur tête. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous parler de leadership adaptatif. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, moi, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, on est orienté pratique, toolkit, on a besoin de takeaway, etc. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais venir juste partager ma passion. Partager mes passions. La première, c'est l'agilité. La deuxième, c'est que j'ai découvert ce gars-là, qui s'appelle Sun Tzu, L'art de la guerre. Et ce bouquin-là, je le lis quasiment, peut-être au moins 1 à 2 fois par mois. Et j'ai toujours pas compris. Mais du coup, qu'est-ce que je fous là? Du coup, qu'est-ce que je fais là? Vous partagez, essayez de justement de voir un peu cette inspiration que j'ai et peut-être la passer à quelques-uns et voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Et puis la troisième dimension, c'est que je suis un véritable aussi amoureux un peu de l'humain, dans le sens où c'est quelque chose qui m'interpelle toujours.
où on finit pas. En fait, on ne sait jamais. Ah, comme elle a dit, la chanteuse, je ne sais rien, c'est ça, un truc comme ça. C'est à la fin, bah, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose sur l'humain. Hein. Donc, c'est quelque chose où on essaye de découvrir des petits trucs, et c'est peut-être ça que j'aime un peu dans ce que j'aime dans mon métier. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que ce leadership adaptatif, comment il peut servir l'agilité, mais pas que. Pas que. Et on va voir un peu pourquoi. Jusqu'à là, ça va? Ok. Du coup, qui est manager et parmi vous, qui est leader? Donc, si vous êtes manager, bah, vous levez une main. Si vous êtes leader, bah, vous levez celle-là. Si vous êtes les deux, ben les deux. Et si vous êtes ni manager ni leader, ben le pied ou la tête ou ce que vous voulez. Ok, go. Alors, qui est manager? Hop, hop, hop. Il y en a deux ici. Ouais, ok. D'accord. Ok. Ok. Alors, leader, vous avez... Ah, ok. D'accord. Leader, c'est dans votre titre, c'est dans votre rôle, c'est quelque chose, c'est comme ça. C'est la définition. Ok. D'accord. Alors, super. Et j'aurai une surprise par rapport à ça tout à l'heure. On va voir si elle va vous plaire ou pas. Alors, question qui n'est pas du tout... Alors, je bouge beaucoup, mais le disclaimer n'est pas encore arrivé, ça c'est juste l'échauffement. Alors, qu'êtes-vous venu chercher aujourd'hui ici? Mis à part Product with Love, ok. Qu'êtes-vous venu chercher? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse ou bonne réponse, juste qu'est-ce que vous êtes venu ici. Allez Manu, Écoutez ton point de vue sur les leadership. Ok, d'accord, ok. Allez, d'autres? L'inspiration. L'inspiration, ok. Alors, coup de pression, ok. Des pistes de réflexion. Ça tombe bien, on est dans le track Think, c'est ça. Ok. Eh ben, moi j'ai quelque chose à vous dire. Non, on a dit non. J'ai quelque chose à vous dire. En fait, mis à part effectivement, merci Manu, ça flatte mon ego. Mis à part effectivement que vous êtes venus parce qu'il y a quelque chose à chercher au fond, mais je pense qu'on partage tous un truc là, tous ensemble. C'est qu'il y a un truc avec l'humain qui vous parle. Il y a un truc qui dit leadership. D'ailleurs, c'est devenu un mot voilà, qu'on n'utilise pas. Parfois, quand on l'utilise, on a des execs qui font oh, un truc comme ça. Mais bon, on sait tous que là, il y a quelque chose qui nous fait vibrer avec l'humain, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes là. Hein? C'est parce que, en fait, vous savez quoi? Vous êtes tous des leaders et je vais vous le prouver par A plus B. D'accord? Et on va voir un peu, disons, quel est le cheminement qui va peut-être soit inspirer, soit donner des pistes de réflexion. Vous me direz ça à la fin. Ok, on y va pour ce voyage? Alors, un petit disclaimer, ceci n'est pas une conférence. Yes, ouais, désolé. Et je vais essayer de me rappeler de respirer. Je trouvais un petit truc hier, je vais le tester, je vais voir si ça va m'aider à respirer. Et en même temps, en vous faisant travailler, hein, parce que n'oublions pas que je suis coach, donc je fais travailler les autres. Enfin, n'oublie pas ce genre de choses. Et je ne suis pas du tout un expert de Sun Tzu. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que crescendo. Hein. Au début, c'était pas ça y est Sun Tzu. Non, c'était une petite découverte. Voilà, on en a parlé avec Martin qui est là aussi dans une mission chez un assureur. Et puis, la sauce, elle a commencé à prendre chez un constructeur d'automobile. C'était vraiment quelque chose qui m'a super aidé à aider les autres. Et puis, dans ces temps qui ne sont pas très... J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, de 0 à 10, quel niveau de paix tu considères qu'on est dans le monde? Bon, je ne vous dis pas la réponse, je vous laisse lui demander. Et non, je vous apporte que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Sun Tzu, et j'en ai l'intime conviction. Ok, on parle d'art de la guerre, on parle d'un monde qui est un peu dans un état catastrophique. D'ailleurs, je vous partagerai mon point de vue là-dessus. Eh ben, moi, je pense que ce mec-là, il a existé il y a 2500 ans. Eh ben, c'est un pacifique. Et je considère même qu'il est pacifiste. Donc, vous savez la différence entre les deux? Ok, allez, quelqu'un?
Yeah. C'est intrinsèque. Ouais. Pacifiste, c'est qu'il cherche à nous donner les moyens à ce que la paix existe, vienne. Exactement. Alors, franchement, c'est exactement ça. Ben, j'ai mis du temps à faire la différence entre les deux, hein. Mais oui. En fait, c'est un gars, et c'est pour ça qu'il m'inspire. Sinon, je n'aurais pas partagé ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais le but aujourd'hui, c'est pas quand même une conférence sur Sun Tzu. Juste, je m'appuie dessus. Ok. Alors, encore une fois, je ne suis pas un expert. Alors, le petit truc que j'ai trouvé pour respirer, c'est de vous laisser lire. Ça va, voilà, c'est un peu, j'ai mis un peu de zénitude, histoire de prendre un peu de recul. Puis moi, voilà, je respire. Et puis après, je reprends un peu mes mots pour donner un peu ma vision des choses. Ça vous va comme on peut essayer ça? Si ça vous va pas, vous pouvez me dire, Rafik, on veut que tu dises. Moi, je vous dirai non, mais je le ferai quand même. Alors, je vous laisse, je lis avec vous, comme ça je sais combien de temps. Voilà. Alors, ce sont des citations du manuscrit, d'accord? Parce que vous allez trouver plein de trucs sur le net où on vous donne le point de vue, etc., etc. Donc, moi, j'ai voulu être fidèle et vous laisser vous faire vos propres idées là-dessus, ok? Donc là, il y a paix, il y a justice, il y a humanité. Pacifique. Paix. Pour lui, ce manuscrit-là, il a été écrit pour la paix dans le monde. Et je peux vous assurer que s'il est suivi, vraiment, il y aura la paix dans le monde. Et ça, c'est une conviction forte. Vous n'êtes pas obligé de me croire, parce que sinon, on aura besoin de 2 heures pour en discuter. Et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. On y go? C'est bon? Ok. Allez. Je parle beaucoup, je vous ai prévenu un peu de ça. Est-ce que ça coince quelque part? Il y a Olivier hier, j'ai assisté à sa superbe conférence, j'ai posé une question que même moi je n'ai pas compris par la suite, mais il a commencé par le même constat. Mais du coup, est-ce que vous vous dites que ça coince quelque part? Est-ce que vous avez le sentiment que ça coince quelque part, soit dans les entreprises, soit dans les transformations agiles? Moi, je pense que oui. D'accord? Je pense que ça coince quelque part. Et j'ai été chercher les chiffres. Bah, c'est peut-être un biais de confirmation, me dira un certain spécialiste derrière. Mais oui, ok, c'est ma conférence, je fais ce que je veux. Donc du coup, j'ai été voir en France, ça c'est le taux d'engagement 2024 de Gallup. Le taux d'engagement, alors je parle d'engagement, il y a bien sûr 3 autres facteurs. Il y a la satisfaction, il y a la motivation, mais on n'en parle pas. Je prends juste l'axe engagement, ce qui intéresse les créateurs d'entreprises. Et une entreprise en tant qu'organisation ou une équipe, etc. Qu'est-ce que ça vous fait? 7%. Et regardez, ça c'est l'Europe. La Roumanie, on est à 36. L'Albanie, l'Islande, voilà, je vous laisse lire un peu. Nous, on est à 7. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, parce que là, c'est le ratio entre managers engagés et non-managers engagés. Ben, devinez quoi? Nous sommes là. Pas moi qui le dis, vérifiez tout ce que je vous dis. Ok? Allez-y, faites vos recherches. En France, on a le taux de managers engagés le plus important par rapport au taux de managers. C'est-à-dire, on a beaucoup de managers engagés et on a beaucoup de gens qui ne sont pas managers, qui ne sont pas engagés. Ça vous évoque quoi? Moi, ça m'évoque des choses. Ça m'évoque en premier point, et c'est ce que j'ai essayé d'apprendre avec ça, c'est de voir l'opportunité là-dedans. Et il y a une opportunité en or. Parce que jusqu'à présent, tous les managers que j'ai rencontrés depuis 2007, la plupart, c'est des managers bienveillants. Mais peut-être même qu'on est dans l'extrait de bienveillance ou on est dans la complaisance. Peut-être que c'est juste une question de savoir-faire. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question d'envie. Ils sont là. Mais ça, ce point-là, on va le détailler un peu plus tard. Alors, un autre chiffre, et celui-là, il nous vient de State of Agile Report.
Ben, en fait, l'agilité, depuis des années maintenant, on en parle, elle est bien diffusée, hein. On a des transformations agiles. Ben, il y en a, ils disent ici, 70% ils ont commencé, 30% ils sont en phase de déploiement. En gros, des chiffres qui vont vous dire jusqu'à, celui-là c'est ceux de PwC, ça c'est de State of Agile. On est à peu près, pardon, dans les mêmes chiffres. Et même, vous pouvez creuser pour trouver jusqu'à 90% de DSI ou d'organisations qui ont déjà déployé ou touché à l'agilité. What? Ça vous fait ou c'était juste moi là, le rapport par rapport à la première slide? Vous le voyez? Il y en a qui le voient. Ok, on y arrive. Du coup, j'ai décidé d'aller plus loin. Il y a une superbe communauté. Hey, elle s'appelle la communauté des Free Agilistes. Il y en a parmi vous ici qui en font partie? Non. Non. Ici, il y en a un. Oui. Ok. Donc, du coup, après plusieurs relances, je leur ai demandé une simple question. Une bête question. Est-ce que les transformations agiles fonctionnent bien? Alors, on m'a dit, ouais, qu'est-ce que ça veut dire bien, etc. Donc, j'explique. Donc, je parle des transformations agiles, je ne parle pas de l'agilité. L'agilité, c'est une réponse à un monde complexe. Ça ne change pas. On aura besoin d'agilité aujourd'hui, il y a 2500 ans et dans le futur. Ça ne changera pas. OK? Sauf que peut-être la forme. J'ai demandé à Alistair Cockburn pour qui ils ont créé l'Agile Manifest. C'est pour les petites équipes, pas pour les organisations. Mais nous, on a le chic de tordre les choses et on s'est dit ça va rentrer. Bon, je ferme la parenthèse. Je reparle des transformations agiles et non pas de l'agilité. Qui dit que ça fonctionne super bien? Allez, lève la main, celui qui dit c'est génial, ça fonctionne super bien, tout le monde est content. Mais levez la main, non? Personne? On s'est vraiment planté. Alors, du coup, une question avant d'aller. Qui pense que ça ne fonctionne pas du tout? Juste avant de. Non, on est dans le middle. Eh bien oui. J'ai demandé à 500 personnes, j'ai eu 50 réponses, 10%, c'est déjà pas mal, après une cinquantaine de relances. Et je leur ai posé la question, là vous voyez la copie d'écran avec la faute d'orthographe, d'accord, si ma mère me voyait, bah, elle allait me taper. Mais là, on est plutôt dans pas d'accord, hein, ça ne fonctionne pas. Donc il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc l'objectif de cette conférence, que je rappelle qu'il n'en est pas une, est juste de dire, les gars, salut, il y a un problème. Moi, je vous partage mon point de vue qui n'engage que moi. Le voilà. Et libre à vous de voir par la suite qu'est-ce que vous voulez en faire. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de cette pseudo-conférence. Et la question derrière, pour poser des questions, alors effectivement, je vais avoir beaucoup de questions aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes arrivés aux limites d'un truc qui s'appelle les transformations agiles? Je pose la question comme ça. Comment est-ce qu'on va appeler les transformations? Une entreprise qui a fait une transformation agile, qui n'a pas les résultats exactement qu'elle voulait, où les gens ne sont pas engagés ou contents, elle va faire quoi comme transformation dans 5 ans? Think. On est dans le track Think. C'était ça le deal. Alors, est-ce que nous sommes aux limites de ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas, ou on ne sait plus comment engager les gens en 2024. Aujourd'hui, on a du désengagement, on l'a vu. S'il te plaît, allez, vas-y, ok. La peur, elle induit le contrôle. Et attention, je sais qu'il y a des spécialistes là-dessus qui peuvent m'attendre derrière. Donc j'ai intérêt à ne pas me planter. Vous m'aidez, vous dites oui, Donc la peur, qu'est-ce qu'elle induit? Elle induit le contrôle. J'ai peur qu'un truc arrive, donc comment je vais réagir? Il y a 3 types de réactions à la peur, hein, l'immobilisme, l'attaque ou la fuite, d'accord? Mais là, quand on est manager, quand on a un certain pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? En général, on attaque, c'est humain. Donc, on est dans le contrôle. Et hop, alors là. Si. Du coup, ça tourne, déresponsabilisation. J'ai eu un client récemment, hein, m'a dit, Rafik, j'ai un gros problème. Les gars, ils sont complètement déresponsabilisés. Bon, c'était le premier entretien, je ne pouvais pas encore faire du rentre dedans, mais bon. Ça veut dire, moi, et tac, la boucle, elle est bouclée dans ma tête un peu. C'est peut-être un biais, je ne devrais pas, mais on fait des hypothèses en tant que coach. Pourquoi nous sommes arrivés là? Nous sommes arrivés là
à cause d'un cocktail explosif. Et ce n'est la faute de personne, mais c'est la responsabilité de tout le monde d'inverser la tendance. On a une vision industrielle du travail. Ok, je vous rappelle que Ford, quand on lui a demandé pour les couleurs, il a dit je veux du noir, tant que c'est, je veux toutes les couleurs tant que c'est du noir, parce que c'était moins cher de peindre en noir. Donc il y a une vision industrielle du travail, de répétition. D'ailleurs, on le dit dans les transformations agiles. Qu'as-tu produit? Quand est-ce que... Mais non, on ne produit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on résout des problèmes. Vous allez voir Jeff Patton avec son livre, le Story Mapping. Aujourd'hui, on change le monde. Donc, on résout des problèmes. On ne produit pas. Et je le dis et je l'affirme, c'est une conviction chez moi. Encore une fois, c'est ma conférence. Du coup... On a une vision rationnelle, scientifique du travail. Ça, il faut le garder en tête aussi. D'où est-ce que c'est venu? Et puis, on a une promotion par l'excellence du domaine. Je suis quelqu'un qui est horriblement difficile à manager. Et ça, quand je l'ai su, je me suis mis en freelance. Oui, il y a combien? Il y a une quinzaine d'années, à peu près, on m'a dit, ouais, t'es le chef des développeurs. Je dis quoi? Je dis, comment ça, le chef des développeurs? Bah, tu seras responsable de tout ce qu'ils vont faire. Et sérieusement, c'est là où j'ai démissionné. Je suis revenu dans ma boîte initiale. Donc, on a ces mécanismes de promotion par la compétence. Parce que tu es un bon techniquement, bah, on va te dire, hey, tu vas être tech lead. Parce que tu es un bon, tu fais du produit, tu le fais bien, bah, on va te dire, tu vas être le chef des gens qui font le produit, des PO, PM, etc. Et ainsi de suite. On a une promotion qui s'est installée par compétence. Vrai ou pas? Ok. Donc, on est arrivé là parce qu'aujourd'hui, avec ces trois ingrédients-là principaux, on a une vision technique des organisations. On est dans la technique. Alors qu'on n'est pas dans la technique, on est dans l'humain. Et l'humain, c'est les émotions. C'est autre chose. On s'est complètement planté, gouré depuis des années. Et je le dis à chaque fois que j'arrive dans une entreprise, ce n'est pas de votre faute. Vous avez juste recopié le syndrome du cargo. On en parle beaucoup pour l'agilité. Mais est-ce qu'on peut en parler pour l'organisation du travail également? Donc ça, c'est des vraies questions. Think. Pour moi, en tout cas. Donc, conséquence, on a des mauvaises expériences professionnelles. Et les managers encore plus. On l'a vu, ils sont plus engagés. Donc du coup, engage-toi. Et du coup, bah, je le vis mal. Aujourd'hui, on est la même personne. Moi, ils me font marrer, les gens qui disent « Oh, t'es trop dans l'affect. » Quoi? Je suis la même personne. J'ai un problème au boulot. Tu me bipes. Bah, je vais rentrer chez moi, je vais être énervé, je vais m'embrouiller avec ma femme, je vais m'embrouiller avec mes enfants. On est les mêmes personnes. Donc, quand est-ce qu'on va avoir cette prise de conscience? On va se dire, ah ok les gars, peut-être qu'on devrait vraiment faire quelque chose de ouf. C'est pas la prétention ici. Merci. Hop. Ah, c'est... Ah, il est grand. Alors, du coup, Manuel, voilà ma vision aujourd'hui, ça commence de là. Le monde entier, le monde du travail, le monde des transformations agiles a besoin de plus de leadership humain. Ça, c'est le message. Enfin, le petit, le premier. Je n'ai pas encore terminé. Et c'est quoi l'art du leadership? Bah, c'est l'art de diriger et de mener des hommes engagés et de les garder engagés. Parce qu'au début, c'est facile. Ceux qui connaissent le modèle de Tuckman, on est directement dans la performance. Après, ça commence. Mais quand la descente commence, qu'est-ce que font les leaders? C'est là où je pose la question. Alors, proverbe africain que j'adore, les chefs ont besoin de leurs hommes et les hommes ont besoin de leurs chefs. Proverbe africain. Vous pouvez remplacer ça avec dirigeants, meneurs, ce que vous voulez. Mais ça marchera toujours. Et surtout, manager aussi. Pourquoi? Parce que manager, c'est une autorité, c'est un rôle. On va le distinguer un peu plus tard. Donc, le fait de mener des hommes et des femmes, c'est une compétence dont on a tous besoin. Qui n'a jamais organisé de soirée? Peut-être qu'il y en a? Non? Ok. Bah, ça y est, vous êtes tous leaders. Voilà. Ok. Vous avez tous fait en sorte que des gens vous suivent
viennent vous voir par plaisir, avec le cœur. Qui a déjà organisé des soirées? Voilà. Qui a déjà organisé des dîners? Qui a déjà invité du monde? Vous êtes tous leaders. C'est une compétence, le leadership. C'est une différence avec le management. Le management, on manage des choses. Ouais, j'ai pas managé la chaise parce qu'il m'a demandé de la mettre de côté. J'ai oublié, pardon. J'ai managé la chaise. On lead des gens. D'accord? Vous la connaissez? On lui doit le nom Bug. D'accord? Merci. Elle a été la première à faire le compilateur. Et aujourd'hui, moi j'arrive à la conclusion que j'ai envie de vous partager. C'est une conviction qui n'engage que moi. On a besoin d'autant de management que de leadership, mais on ne fait pas les mêmes activités. D'accord? Vous pouvez être manager et leader, vous pouvez être leader et pas manager. Mais si vous êtes manager, je pense que vous avez intérêt à développer aussi votre capacité de leadership. Parce que c'est une compétence. Okay? Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, dont je ne citerai pas de nom. Et en fait, en discutant, j'ai intercepté le fait que le leadership, c'est pour les équipes opérationnelles, on peut lui mettre un ticket. Et ça, je lui en veux pas et je respecte, bien entendu, mais ça m'a fait réfléchir. Tiens, comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui le leadership? Moi, je vous donne aujourd'hui ma vision des choses de ça. Le leadership, c'est la capacité à inspirer les gens. C'est ça. Et vous le faites tous. Vous avez tous suivi quelqu'un parce qu'il vous a inspiré et vous avez tous été dans une position où on vous a suivi parce que vous avez inspiré des gens. Donc, ça se développe, cette capacité. Avant de la slide d'après, vivement Sun Tzu pour que je respire, je vous demanderai de réfléchir à deux personnes qui vous a profondément inspiré dans votre vie. D'accord? Donc, visualisez cette personne-là ou ces personnes-là. Je ne parle pas uniquement du travail. D'accord? Je parle qui vous a inspiré dans votre vie, qui vous a passé des valeurs, etc. Donc, notez ces personnes-là, vous le savez déjà. Je vous demande juste de les visualiser. C'est fait? Ok? Vous avez visualisé cette personne? Moi, maintenant, j'ai envie de vous partager cette personne-là qui est mon père. Et la première fois où j'ai fait la première version de ou numéro 1, si vous voulez, de cette conférence-là, il était en vie, je ne l'avais pas vu pendant 2 ans. Et donc, il nous a quittés il y a 2 ans. Et juste avant de partir, j'ai eu la chance de lui demander, papa, d'expliciter un peu les valeurs qu'il souhaitait nous faire passer et de les nommer. Technique de coach, mais bon, ok. Je lui ai demandé ça, et bien il l'a fait. Il avait des difficultés pour parler, il a dit amour, honneur, sagesse. Et ce sont ces valeurs-là qu'aujourd'hui, j'ai fait un post hier à ce sujet parce que ma fille, après 3 ans de lutte après le Covid, aujourd'hui elle est revenue au banc du lycée. Et j'essaye, moi, dans mon coin, tout juste de lui faire passer ces valeurs-là. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, il est important que nous puissions tous incarner l'humanité avec chacun ses valeurs. C'est pour ça que les personnes auxquelles vous avez pensé, qui vous ont inspiré, je vais vous demander par la suite, et vous prenez un temps pour noter, quelles sont les valeurs que ces personnes-là vous ont transmises. C'est une question, d'accord? Revenez sur votre passé. Si vous pensez à quelqu'un qui vous a inspiré, ça peut être votre grand-père, père, mère, sœur, frère, quelqu'un d'inconnu. Voilà, on n'a pas tous la chance aussi, et merci à l'univers, on n'a pas tous cette chance-là d'avoir des gens dans notre famille qui peuvent nous inspirer. Mais je vous invite à réfléchir aux valeurs, aux 3, juste 3. Et comment vous les incarnez aujourd'hui et comment est-ce que vous les repassez à votre tour. Incarner l'humain. Encore, ok, pardon, ouais. Ah, voilà, hop là. Alors, incarner l'humanité, pour ceux qui sont un peu dans le coaching, on parle ça de l'alignement tête-corps-corps. C'est-à-dire, je ressens des choses avec mon cœur, je le pense avec ma tête, et je fais des choses qui sont en accord avec ce que je pense et ce que je... Donc, incarner l'humanité pour moi, et ça, c'est une petite dédicace à 0, au tableau. Il y a des développeurs, des geeks? Yes, ok, T0, voilà. Donc, on commence par ça. Pour moi, c'est la base.
C'est pour ça qu'un Hitler ne peut pas être un leader pour moi. Même s'il y a eu 2 millions de gens qui l'ont suivi. Et il y en a aujourd'hui aussi. D'accord? Des gens qui sont fans de la guerre. D'accord? Donc ceux-là, pour moi, ils ne rentrent pas dans la case humanité, ils ne rentrent pas dans la case leader. Donc incarner des belles valeurs humaines, pour moi, c'est le premier. Et là, c'est le moment pour moi de respirer. Ouf. Amour, sagesse, honneur, j'ai trouvé ça chez Sun Tzu. D'accord? Le fait de trouver les valeurs de mon père, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver les valeurs que vous, les personnes qui vous ont inspiré, vont trouver. Donc mon invitation très concrète, prenez un peu de temps, demandez à ChatGPT, c'est peut-être plus facile, mais soyez très, voilà, ne me raconte pas de conneries, ne dis pas ce que les autres ont dit, dis-moi juste ce qu'il y a écrit dans l'art de la guerre, avec une certaine version, parce qu'il y en a plusieurs. Et vous allez voir que je suis prêt à parier que les valeurs que vous, on vous a transmises, vous allez les trouver. Et voilà, moi, comment j'ai trouvé chez Sun Tzu ces valeurs-là. Il les incarne. Et il le dit, on ne parle plus d'amour dans nos entreprises. Mais c'est quoi le problème à parler d'amour? Pourquoi un manager ou un leader ne devrait pas aimer les gens qui ont choisi de bosser pour lui? Et pourquoi les gens qui bosseraient pour une organisation ne peuvent-ils pas aimer l'organisation dans laquelle ils bossent? Où est-ce que ça coince, les gars? L'amour, sagesse, honneur pour moi. Alors, on va passer sur les COMEX où chacun tire la couverture de son côté avec ses objectifs perso, etc. Attends, je vais mettre un bâton dans le roue, comme ça, je vais être directeur. On le sait tous. Ok, quand est-ce que ça va s'arrêter un peu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire ici, et maintenant on va rentrer dans la conférence qui n'en est pas une, c'est qu'il est possible de faire autrement. Et le problème, c'est que quand on a des enjeux nationaux, etc., on sait parfaitement le faire. Aujourd'hui, on a un rêve qui s'est réalisé quand même. Merci Juju pour ton aide sur ça. On a eu quand même la deuxième liste panier de médailles d'or en volleyball. Ok? Eh bien, j'ai décidé de voir Andrea, il s'appelle comme ça, Andrea Gianni, pour celles et ceux qui le connaissent. Est-ce qu'il a appliqué Sun Tzu? Je me suis posé cette question-là. Eh bien, je vais vous donner la réponse. 1. Fédérer les hommes. Oui, c'est ce qu'il a essayé de faire, et c'est ce qu'il a fait. Il a réuni des joueurs qui ont le même rêve que lui. C'est un Italien qui a un rêve pour les Français, et il l'a partagé, et des gens l'ont suivi. Coach, il est là pour nous guider pour Paris. Une vision, un cap. Je peux vous parler aussi d'une entreprise qui a été sauvée grâce au leadership de son leader, en disant, les gars, aujourd'hui, si on n'est pas présent à un salon, et ça s'est passé il y a une dizaine d'années, on va mourir. Donc, il a su mobiliser les troupes en leur donnant une vision, en les fédérant. Et ça, aujourd'hui, fédérer les hommes autour d'un cap, c'est quelque chose qui fait pour moi partie de la compétence leadership. Et là, je parle de la première compétence. Donner un cap, une direction et la maintenir. Mais c'est toutes les dimensions. Pas uniquement produit, pas uniquement technique, pas uniquement organisationnel ou business, mais également humaine. Est-ce que les gens qui nous suivent partagent avec nous quelque chose d'encore plus grand? Eh bien, mon directeur et mon Andrea Gianni, les deux, ils ont suivi Sun Tzu. Je vous laisse lire, je respire. C'est bon? Il est clair. Si vous faites l'analogie, l'armée, les gens qui font, COMEX, mid-manager. L'armée doit être en harmonie avec ceux qui dirigent l'entreprise, si on parle d'entreprise dans une organisation. L'armée. C'est-à-dire on doit partager les mêmes valeurs. Non pas on a des chefs dont le seul but c'est d'avoir plus de fric et les autres on leur demande sois agile, qui est une injonction contradictoire. Non, Sun Tzu il le dit. Et les gars, il faudrait que vos gars soient en harmonie avec la tête. Ok? Et il dit, et c'est pas fini. Les gars là, si vous voulez qu'ils fassent quelque chose ensemble,
faudrait qu'ils soient quelque chose, qu'ils aient quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est quoi? C'est l'entraide, se soutenir. Et il le dit très clairement, agir comme un tout. Et il dit, c'est pas fini. Attendez, vos officiers, il est essentiel qu'ils fonctionnent en équipe. Dites-moi combien il y a de COMEX aujourd'hui qui fonctionnent en équipe. Combien il y en a où ils partagent des valeurs, des principes, où il y a un gars qui va venir, attends là, franchement t'as déconné, ou franchement t'as arrêté, non, non je ne les vois pas faire comme ça. S'ils se voient, c'est une fois de temps en temps et encore. Moi je dis qu'ils n'ont pas appliqué Sun Tzu, c'est tout. Et c'est pas juste moi qui le dis, même Andrea Gianni, on va le voir. La deuxième compétence, bâtir la confiance. Et c'est un véritable pilier. Andrea Gianni, même chose. 1. Respecter le groupe qu'il coach. Donc respecter les gens comme ils sont. 2. Comprendre de quoi ils ont besoin, anticiper leurs besoins, leurs needs. 3. C'est à moi de les comprendre, l'empathie. Ça c'est Andrea Gianni. Mon directeur de boîte d'assurance, pour bâtir la confiance, vous savez ce qu'il a fait? Il a avoué que ça fait 20 ans qu'il leur demande de travailler d'une certaine manière et c'est de sa responsabilité. Et que oui, il était désolé. Et que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, il leur demande de faire autre chose, il leur demande d'aller encore plus loin. Il a montré de l'exemplarité, de l'authenticité. Il a été lui-même et il a avoué ses vulnérabilités. La confiance, elle y était. D'accord? Et ces deux mecs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis aux gens d'être eux-mêmes en confiance et d'être libres. Libre. Qui d'entre nous a cette chance d'être libre, d'être lui-même dans son travail? De grandir dans un cadre de valeurs et de principes sécurisants. C'est ça, bâtir la confiance. Et, je respire. Vous lisez. 10, ok. Aimer encore l'amour, besoin. Le but des chefs, sans cesse confiance, est de bien connaître les hommes. J'ai retrouvé ça dans les comportements d'Andrea Gianni. Et je vais retrouver ça dans le comportement de mon directeur avec les gens qui l'ont suivi pour sauver une boîte. Et ça, c'était... Je parle de cet exemple-là parce que nous, on essaie, enfin tous ici, on essaie d'avoir de l'impact dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est quand même, voilà, travailler dans un projet comme ça et de sortir avec quelque chose, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Le troisième compétence, on m'a signalé qu'il ne me restait pas beaucoup de temps, mais il était important dans le constat de bien partager les choses, dans les conséquences de bien partager les choses, et ça va aller beaucoup plus vite dans le takeaway, dans les actions. Savoir s'adapter. Gianni a fait en sorte d'avoir un équilibre entre la créativité des joueurs et la discipline. D'accord? Pourquoi on a besoin de créativité? Parce qu'on a besoin d'innover, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. On ne peut pas le prévoir. C'est exactement la même chose quand on parle d'entreprise. Lise vous a dit a partagé avec vous ce qu'a dit son directeur concernant l'adaptabilité et cette capacité d'innovation. La communication est plus importante que la technique. Avoir des gens dans un système qui puissent communiquer, Seth Godin dit que le rôle principal des managers et des leaders dans les organisations, c'est faciliter la diffusion des bonnes idées. Et aussi peut-être de se dire, tiens, il ne faut plus qu'on fasse ce truc-là. C'est ça le rôle. C'est faciliter la diffusion, la communication. Et là, les joueurs, ils le disent dès le départ. Écoute, coach, nous, tu es bienvenu pour nous mener à la victoire. En revanche, il faut que tu nous laisses faire notre taf. Et ça, j'ai eu des discussions très, très dures avec des clients à moi. On appelle ça des hard conversations. Je dis, mais à un certain moment, dès le début, Rafik, tu fais ça. Attends, il faut suivre la maturité des pratiques des équipes agiles. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Il me dit à la fin, bah écoute, attends, je sais qu'il faut remplir le frigo, donc c'est pour ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses,
parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de faire autre chose. Je rappelle les managers de garder cette idée en tête. Il y a Seth Godin aussi qui le dit. Rappelez-vous que les gens qui travaillent pour vous, s'ils avaient l'occasion de ne pas travailler pour vous, ils ne le feraient pas. Ça, c'est pas moi qui le dis encore une fois, mais je trouve ça super intéressant. Donc, se rappeler à ce que quand on recrute des gens, c'est pour leur faire confiance et c'est pour justement qu'ils nous disent ce qu'on doit faire, et comme dit Steve Jobs, mais combien de personnes le font? Combien de personnes vont voir les équipes pour leur dire de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'ai accompagné des gens, en fait, au début, on appelle ça la période d'immersion. C'était quand la dernière fois que ton manager est venu pour te demander? Oh, c'était l'entretien annuel il y a 1 an. Personne n'est venu me dire de quoi j'ai besoin. On vit une véritable catastrophe. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais j'essaye de vous faire passer ça avec peut-être un takeaway qui pourrait vous convenir. 5 minutes. Un grand général doit avoir l'art des changements. Et ça, c'est encore une fois, les deux, ils l'ont suivi. Et je pense que nous tous là, aujourd'hui, en sortant d'ici, on peut faire quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Back to basis. Les personnes et leurs interactions plus que les outils et les process. C'est le seul truc qu'on peut faire aujourd'hui. On a eu le chic d'inventer un truc qui n'est pas pour un autre truc et on se dit comment on va déployer ce truc-là. Le problème, c'est qu'on peut inverser la tendance. On peut arriver à des niveaux de 70% de taux d'engagement. Alors, en respectant bien sûr d'autres paramètres, mais imaginez que vous passez de 7 à 70. C'est un truc de ouf quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça bug ici chez les dirigeants? Où est-ce que ça bug là? Dans ces organisations, 7 managers sur 10 sont super engagés. Vous voyez le rapport avec l'opportunité que je vous ai dit en France, puisqu'on a le plus faible taux. Ça veut dire que nous, on peut y arriver plus que les autres. Et aujourd'hui, dans un temps où l'IA, elle est là, présente, et on est dans une ère de IA faible, la IA forte n'est pas encore venue, ça veut dire que quelqu'un qui se rend compte que c'est de ça qu'il s'agit, transformer des organisations, non pas agiles, mais peut-être juste humaines, peut-être qu'il aura été plus vite dans le cercle de confiance. Déjà, confiance, autonomie, responsabilité, engagement, on peut inverser la tendance. On peut avoir un autre cocktail, cette fois-ci plaisant, qui est à base de vision résiliente, vision réaliste des choses et promotion par compétence de leadership. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Et en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Pour avoir un nouveau regard. Si on revient à back to basis, on revient à cette dame, on mène les personnes et on gère les interactions. Parce que les interactions, ça se manage. Les relations, même dans les relations de couple, etc., ça se manage. Une relation au sein de la famille, ça se gère. On gère les conflits, on voit comment on peut les dépasser. On mène les personnes, on leur donne, on les inspire, on leur donne quelque chose qui les fait bouger de l'intérieur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans nos organisations? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais avec l'IA, il est temps de remettre réellement l'humain en question. Et j'adore ce monsieur qui l'aime bien, ici. Ouais, on en a, ok. Qui ne le connaît pas du tout? Je vous invite à... Voilà, Pierre Alaprey, c'est un homme magnifique. Il fait des choses magnifiques. Il a fait... Voilà. C'est dans les utopies qu'aujourd'hui sont les solutions de demain. Alors, je vous ai dit que ceci n'était pas une conférence. Ceci est une invitation. Je vous invite à être utile à vous-même, à vos équipes, à votre organisation et au monde. Et si vous ne pouvez pas être utile à votre organisation, votre équipe, posez-vous les questions sur les valeurs qui vous animent et à quel point vous êtes aligné avec l'organisation dans laquelle vous êtes. Donc ceci, ce n'est pas une conférence, c'est une invitation. Soyez utile à vous-même, aux gens qui ont décidé de vous suivre. Si vous êtes manager, si vous êtes leader, si vous-même vous suivez quelqu'un d'autre, invitez-le. Comment vous pouvez être utile à celui qui vous manage? D'ailleurs, qui aime être managé? Qui aime être géré? Et si je pose la question, qui est un manager ici? Ok, d'accord. Qui aime être géré? Vous voyez la différence?
Hein? On a des managers, mais on n'aime pas être géré. Il n'y a pas quelque chose qui cloche dans ce monde? Donc l'invitation, c'est soyez utile à vous et à vous-même. Et c'est ça le takeaway. J'aimerais que vous repartiez avec. Réfléchir à ça, si c'est une réflexion. Comment vous pouvez être utile à vous-même? Comment vous pouvez être utile aux autres, au monde? Et soyons tous, donc je vous ai dit, j'espère que j'ai réussi le pari de vous prouver ça, que nous sommes tous ici des leaders adaptatifs. C'est juste une question de compétence. Soyez utiles, soyez transformateurs, soyez inspirants aux autres, soyez libres d'être vous-même. Et combien ça coûte d'être libre? Ça, c'est pas de moi, c'est une phrase de quelqu'un qui s'appelle Dimi. Et libre, empathique aussi. Comprendre les choses. Hier, j'ai dit à ma fille, n'oublie jamais de questionner, de continuer à poser des questions. D'ailleurs, c'est ça que font les extrémistes. Quand on pose une question, « Oh là, c'est pas bon de poser cette question. » Non, je pose la question sur quoi je veux, sur qui je veux, et je continuerai à poser des questions. Et n'oubliez pas d'être sincère, vous-même, authentique. Voilà, c'est tout pour moi. Vous avez le rôti ici express. Vous avez ici mon profil LinkedIn. Avec grand plaisir si vous voulez discuter. Voilà, et si ça vous a inspiré cette conférence, bah, j'espère que je vais avoir l'énergie de la refaire à 16h30 pour celles et ceux qui sont dans le programme. 16h30, c'était là, je veux. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Est-ce qu'on a le temps pour une question ou deux? Allez, une question ou deux, rapidement, je vais. Une question ou deux. Il n'y a pas de question? Non? Pas de question? Si? Petite question à la fin, tu disais que c'est vrai qu'on n'aime pas être géré. Ouais. On a tous un leader, on n'aime pas être géré. Et je suis d'accord, j'ai répondu, moi non plus j'aime pas être géré, mais je suis content d'avoir un manager. Et ce que je me dis, c'est qu'on explique toujours qu'il y a des profils de personnes, il y a les suiveurs et il y a les meneurs. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, il y a des gens, il y a peut-être des gens qui aiment bien connaître le chemin et ont juste à parcourir le chemin? Je vais donner un exemple. On a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'un peu de plomberie chez soi pour changer un robinet, etc. Quand c'est la chasse d'eau ou quand c'est quelque chose de plus grave, on appelle un plombier. Donc le leadership, c'est une compétence. Je dis qu'on en a tous besoin à des niveaux différents et selon les personnes. C'est comme la plomberie. C'est exactement la même chose. C'est une compétence parce que ceux qui te disent « Ah ouais, mais moi je ne suis pas meneur », c'est faux. Ils ont au moins organisé. Alors, si tu trouves quelqu'un qui n'a jamais invité qui que ce soit, pas de dîner, etc. Ouais, là peut-être. Mais bon, je n'en ai pas rencontré. Ça répond un peu à la question? Ok, d'accord, j'ai bien. Ok.